Salut à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue sur HK Academy. Ici, on ne partage que du contenu Adobe. Donc là, tu vas apprendre énormément avec nous aujourd'hui parce que tu vas apprendre à modéliser et aussi à dessiner tes meubles comme un ensemble de bureaux. C'est juste un tutoriel basique, mais aussi ça va vous orienter sur plusieurs choses parce que de là, vous pouvez passer directement à dans After Effects pour aller faire un motion designer, c'est-à-dire animer les parties, etc. Donc c'est très intéressant de rester avec nous jusqu'à la fin pour découvrir les différentes étapes de la conception. Mais aussi, on rappelle que jusqu'en avril, on aura une formation qui sera disponible, que tu pourras participer, que ce soit en ligne comme en présentiel. Il y aura des documents PDF, des vidéos, aussi un suivi qui sera vraiment pratique. Donc là, c'est à vous de vous décider. Donc on va passer à la conception. Donc ici, comment on va et quels sont les outils? Il faut vraiment faire attention à ce que tu vois, comme le décor, vous voyez un peu, ce sont des trucs, on a utilisé les formes. À partir de là, ici, vous voyez un peu comment les choses sont des conceptions très basiques. Voilà, lorsque on est motion designer, c'est ce qu'il faut faire. Il faut vraiment faire attention à certains trucs parce que c'est toi-même qui vas passer à la conception, voilà, de ces objets 2D et ensuite aller passer maintenant dans un logiciel comme After Effects. Comme nous, on utilise les logiciels Adobe, comme tu vas utiliser After Effects pour aller faire l'animation. Donc c'est très simple, c'est très sympa. Il va falloir suivre les différentes étapes. Et après maintenant, voilà, si tu dois faire une composition d'image ou soit une composition des calques pour aller maintenant travailler sur After Effects, ça sera sur un autre projet. Donc ici, l'objectif c'est d'apprendre au moins ça à faire le contenu d'un bureau type basique. Voilà, c'est pas quelque chose, c'est du type basique. Donc là, nous allons passer à la conception. Donc, je rappelle encore, vous êtes sur la chaîne du HK Academy. Aussi, n'oubliez pas de vous abonner, voilà, pour recevoir toujours la notification. Et aussi, comme on partage toujours du contenu Adobe, c'est-à-dire si tu veux apprendre Photoshop, Illustrator, InDesign, After Effects, Premiere Pro, c'est pas temps de rester sur la chaîne jusqu'à pour que tu sois informé et aussi avoir les nouvelles lorsque on fait sortir une prochaine vidéo. Donc là, ce qu'on va faire, c'est d'aller créer d'abord mon document parce qu'il faut d'abord un format afin de pouvoir travailler. Donc là, je rappelle encore pour ceux qui vont faire du motion, et il y a plusieurs types d'écrans, voilà, parce que quand tu fais du motion, c'est-à-dire le travail que tu vas concevoir va forcément passer à l'écran. Voilà, les gens vont passer du motion, il faut forcément que ça se lit. Ça se lit pas comme des trucs qu'on regarde sur les smartphones. Souvent, ça peut être une présentation, voilà, ça peut être aussi projeté. Donc, il faut savoir, souvent, il y a des formats de type vidéo, voilà, 1280, 1920, etc. Donc ça va dépendre du type de projet que vous voulez faire. Donc ici, moi, je vais utiliser un format carré comme le 1200 x 1200. C'est pas pour aller faire du motion design. Donc pour celui qui fait du motion design, voilà, qui s'est renseigné encore plus, il peut nous contacter. Nous allons mieux le guider sur tout ce qu'il faut. Donc là, je vais créer. Après avoir fait la création, ce que je vais passer à faire d'abord, c'est le mur et le sol. Lui et lui, voilà, c'est ce que je vais passer à faire d'abord. Je prends mon outil rectangle, je vais tracer comme ça, voilà. Du coup, je vais d'abord tirer ce côté. On va tirer ce côté. On va tirer aussi ce côté pour qu'on puisse avoir, voilà, un mur qui ne déborde pas. Voilà, un mur qui ne déborde pas, c'est vraiment important. Donc là aussi, je vais changer maintenant la couleur. Quelle couleur qui peut aller avec mon mur? Voilà, je pense que c'est pas trop foncé. Bon, on va chercher un mur. Ok. Donc après avoir fini avec le mur, je vais passer maintenant au sol. Voilà, c'est aussi important. Il faut qu'on ait un sol. Je fais ça. Et le sol, je vais faire un remplissage en bleu. Voilà, c'est très important. Un remplissage en bleu, comme cela. Après avoir fini de faire ce truc, il faut vraiment vérifier les calques. C'est très important, c'est très très important. Ici, on vérifie les sous-calques, vous voyez. Tout est dans un sous-calque. Et voilà. Donc je vais passer celui-là en dessous. Et je rappelle aussi, ce tutoriel ne respecte pas les conditions du projet Motion Design. Voilà, là je vous apprends comment vous pouvez vous-même concevoir les objets 2D d'un bureau très facilement. Mais pour celui qui a des dimensions qu'il faut prendre, voilà, comme la résolution d'un écran 1920-1080, il faut respecter ça, voilà, pour que ton projet soit vraiment
dans le bon sens en fait, tu vois. Donc et là, tout ce que tu vas apprendre, c'est d'apprendre à concevoir les différents objets que je t'ai présentés, voilà, très facilement. Donc ici encore, on va essayer de réduire un peu l'opacité, voilà, pour me donner un truc un peu du genre comme cela, ok. Donc après ça, je vais venir là, je vais verrouiller mon calque. Il faut verrouiller pour ne pas faire des sélections de manière accidentelle. Donc on verrouille celui-là aussi. Après, on va passer là pour modéliser d'abord la fenêtre qu'on a ici. Voilà, je prends mon outil. Ça, je change la couleur soit en blanc. Voilà, j'annule le contour aussi. Donc je vais commencer à tracer. Ok, il fait ce tracé. Ok. Faire monter juste un peu. Ok, donc il va falloir qu'à l'intérieur du vide, on sent une transparence. Voilà, parce que c'est pas un objet en temps, il faut qu'on sent qu'il y a quelque chose qui passe derrière. Donc on va essayer de faire ça. Ce sont des vis, ils ne sont pas des... Ok, donc on va sélectionner les deux objets, faire un alignement dans ce truc comme cela. Ok. Ok, donc la partie foncée, on va mettre du bleu comme ça, ok. On va diminuer la transparence, c'est assez important. Aussi, vérifiez vos calques, voici les calques qui sont là pour vérifier à tout moment. Voilà, c'est tous les objets que j'ai dû mis lors de la création. Et maintenant, je vais faire des petits barreaux de sélection pour ne pas que voilà, les gens puissent rentrer par notre fenêtre facilement, en fait, tu vois. Donc là, je mets du blanc. Ok, on fait ça, on met du blanc, on va essayer de bouger un peu comme ça. Donc après ça, je vais tirer et je maintiens le Alt pour faire un clic glissé comme ça. Et ok. Donc une fois que je fais ça, je vais faire CTRL D si je vais dupliquer à plusieurs moments. Donc c'est bon. Je vais sélectionner les deux objets, je vais grouper et maintenant je vais sélectionner le troisième pour faire alignement sur l'objet. Donc ça sera encore plus sympa, tu vois. Donc ça aussi je vais faire pareil pour ce côté, voilà, de manière verticale. Donc je prends, je trace mon cœur, premier barreau comme ça. Et je vais prendre, je vais tirer encore comme ça. Je vais sélectionner les deux objets, grouper, CTRL G. Je sélectionne celui-là. Et non, je vais sélectionner, il faut faire l'alignement sur le truc. Je fais ça, ok. Donc actuellement, j'ai la fenêtre qui est démodélisée. Normalement, on pourrait faire des petits trucs d'immeubles, voilà, qu'on va ajouter un peu la transparence pour qu'on sent que derrière les vitres, on voit des immeubles et autres. Mais ça sera vraiment lors de la formation qu'on va essayer de réaliser parce que ça sera un projet assez long et aussi ça va prendre énormément de temps sur le tutoriel. Donc ici, on a fini avec ça. Ce qu'on va faire par la suite, c'est de faire ces petits trucs accrochés au mur. Et donc je prends mon outil rectangle encore, je vais tracer ça comme ça. Ok. Je viens dans panneau nuance. Voilà, ceux qui n'ont pas panneau nuance, vous venez dans fenêtre. Vous allez voir nuance juste là. Voilà. Donc je sélectionne cette couleur ou soit je prends celui-là, c'est encore plus intéressant. Et une fois que j'ai ça, CTRL plus pour bien zoomer mon truc pour éviter les... Ok, c'est bon. Donc là aussi, je vais zoomer encore pour avoir les trois petits points pour diminuer un peu celui-là. Ok. Donc là, je vais commencer à faire. Je vais commencer à faire maintenant les différents classeurs. Je vais ça classeur. Je vais tracer comme ça. Je vais mettre une couleur, par exemple la couleur bleue, par exemple. Ok. Et on doit mettre du blanc à quelque part là. On trace. Donc on va centrer les deux objets sur cet objet sur notre objet qui est là. Donc je vais faire ça, je viens faire l'alignement. Ok, c'est bien centré. Je pousse juste un peu comme ça. Ok, donc juste en bas on va mettre l'ellipse du genre comme ça, tout noir. Ok,
Donc je rappelle aussi le noir que Illustrator fournit n'est pas le noir tout entier, c'est un noir avec une couleur. C'est pas totalement le noir en fait, donc il va falloir entrer dans les sélecteurs de couleurs pour toi bien ajuster ton noir. C'est le 000 pour ceux qui vont utiliser le code couleur du noir. Ok, donc après avoir fini avec ça, on va faire descendre comme ça. Ok. Donc on va sélectionner, on sélectionne tout, CTRL G pour grouper, voilà. Et j'ai mon panneau calque qui se trouve là, vous voyez, c'est groupé. Donc je clique, tout est sélectionné, je vais maintenir les Alt, je vais faire ça pour dupliquer, CTRL D, voilà, CTRL D. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est de sélectionner tous ces éléments, essayer de changer la couleur, voilà, on va dissocier, on va sélectionner, on va dissocier celui-là aussi. Et on va dissocier celui-là aussi. Pourquoi je fais ça? Je fais ça pour sélectionner chaque partie, voilà, en bleu pour pouvoir changer sa couleur, pour essayer de changer un peu les différentes couleurs. Voilà, je fais ça. Ok. Donc il va rester notre petit code assez. Notre petit code. Donc là, je trace ce petit truc comme ça. Donc je vais prendre deuxième outil, je sélectionne les deux points d'ancrage du bas comme ça. Et là, je déroule ici l'outil mise à l'échelle, je vais essayer de faire ça. Et je sélectionne celui-là encore, je vais arrondir un peu les bordures. Je sélectionne les deux. J'ai fini avec ça, ce qu'on va faire c'est de diminuer un peu sa taille. Comme ça, changer la couleur peut-être, voilà, un truc comme ça. On va déposer ça là. Et on va mettre notre petite barrette disons, c'est super. C'est un tutoriel basique pour permettre à toute personne d'au moins essayer quelque chose. Hein. C'est pas quelque chose, disons, très professionnel. On dit bon, tout le monde peut essayer, tout le monde peut réussir. C'est normal, tout le monde peut réussir. Il n'y a pas d'exception ou de difficulté, raison pour laquelle je vais pas à pas pour expliquer les choses. Donc je pense que s'il y a certaines parties que je ne reviens pas, qui ne vous paraît pas comme un tutoriel basique, c'est parce qu'il y a des tutoriels de type basique qui ont été déjà réalisés sur la chaîne. Donc vous pouvez essayer de regarder, on a plusieurs tutoriels sur en ce qui concerne comment on peut appeler. En ce qui concerne les bases et la réalisation des logos, HK Academy a toujours des tutoriels qui sont disponibles que vous pouvez suivre, même des tutoriels d'affiches sur Photoshop, etc. Donc là, j'ai fini avec tous mes manchons. C'est pas mauvais, c'est pas mal. Ok, j'ai fini avec tous mes manchons. Je pense que ça paraît beau, hein? C'est super. C'est super. Donc si tu as fini de faire ça, tu dois vraiment t'applaudir. Tu as fait énormément. Donc après on va passer maintenant à la table, vous voyez là la table, les différents tiroirs, tout, et puis mon truc, c'est pas, et on a oublié un truc, il va falloir qu'on ajoute parce que c'est pas équilibré, tu vois, donc il va falloir qu'on ajoute un petit truc d'équilibre pour dire que c'est, ok, on prend la pipette, une fois qu'on clique là, ça prend la couleur directement, on fait le Alt pour, voilà. Ok, on se retrouve avec ça, c'est pas mal. Disons, c'est arrivé là, aussi n'oublie pas de t'abonner parce que là, ça devient chaud, tu vois. Ça devient chaud. Donc là, on clique là et on va rapidement tracer sur le truc. C'est comme la table est vue. Là, il faut vraiment avoir un sens de dessin. Parce que sans ça, ça sera un peu compliqué si tu n'as pas des idées de perspective, des différentes vues en tête, ça sera un peu compliqué lors de la conception. Donc tu vois, c'est comme si on voit la table du U, c'est-à-dire ici, tu vois, donc on ne voit pas tout ce qui se trouve là-dessus en fait. On voit que là, on ne voit pas la surface, donc tu vois. Donc il faut avoir vraiment une grande possibilité, ou comme on peut appeler, de pouvoir faire la distinction des différentes vues en fait. Là ça va vraiment te faciliter la tâche. On va dupliquer et ça de l'autre côté elle n'est pas dupliqué, mais après j'ai vu que c'était vraiment un autre problème, donc là j'essaie de le faire. Ok,
les deux tables sont. On va essayer de pousser cette partie. Ok. Je rappelle encore, n'oublie pas de t'abonner, c'est vraiment important et pour nous, ça nous permet d'être référencés aussi, de savoir, de faire comprendre à YouTube qu'on crée vraiment des mêmes contenus que ça vous intéresse. Donc plus ils s'intéressent à nous, nous aussi on s'intéresse à vous pour créer des tutoriels gratuits pour vous permettre d'avancer dans le domaine. Donc là, on va aller pas à pas. Qu'est-ce qu'on fait d'abord? On va essayer de faire le petit tiroir juste en bas. Voilà, le petit tiroir, ne vous emballe pas, c'est pas grand chose. On va tracer un truc du genre comme ça. Voilà. Ok, on peut laisser ce format ou soit peut-être on va essayer de renforcer un peu son truc, un peu, on fait descendre, baisser un peu la lumière, du type comme cela. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est de faire descendre un peu le calque, voilà, pour que ça donne l'impression qu'il s'est caché juste en bas. Donc après ça, on va faire des petites surfaces. Des petites surfaces qu'on va changer soit peut-être la couleur, un peu du gris comme ça. Voilà. Vous allez zoomer pour bien voir. Tu as zoomé, ok. Donc rassure-toi aussi que les deux éléments soient bien alignés. Voilà, je vais faire l'alignement sur l'objet. Ok, c'est bien aligné. Je vais faire un petit tracé comme le petit élément qui va nous servir de tirer notre tiroir comme ça, ok. Donc là, je vais faire ça. Je vais sélectionner les deux éléments, essayer de dupliquer à 3 moments. Je clique là pour sélectionner, je clique là aussi pour sélectionner. Je maintiens le Alt comme cela. Et ça, je me retrouve avec ça. On peut faire le 4 comme cela. C'est trop long apparemment. On va essayer de faire monter un peu les trucs de. Non, c'est trop long. Ok, on va ça. Faire descendre un peu ça. Désolé aussi pour le bruit parce que là je vous rassure que je suis dans un atelier de formation. Donc il fallait que je fasse ce tutoriel pour ne pas que j'oublie. Voilà, parce que vous tenez vraiment. Donc on va supprimer cette partie. Je pense que on a. Ok. Donc là c'est pas mal, on se retrouve avec ça, c'est pas mal. Et ce qu'on va faire, puisqu'on va pas encore modéliser et redessiner tous ces éléments, on va essayer de les copier, faire les dessins tout simplement. Donc je fais ça, je sélectionne tous ces éléments là, comme ça. Bon. Je vais zoomer un peu, je maintiens le Alt tout simplement, comme ça, je vais descendre. Ça c'est grand. Ça c'est grand, on va essayer de diminuer un peu la taille, comme ça. Ok, il est beau, c'est bon. Ok. Donc on se retrouve avec ça, pas mal. Maintenant on va passer au moniteur, après on va ajuster tous ces paramètres. Voilà, on passe au moniteur maintenant. Le moniteur, ici on a 3 choses à faire. On a 3 choses à faire. On va d'abord tracer ce petit truc. Et après, venir faire une sélection des 2 points d'ancrage du bas. Comme ça, et comme ça. Et on va faire ça, on va essayer de. Voilà. C'est pour ça. On ne conçoit pas les trucs moches, mais j'espère que tu arrives à ce niveau, tu arrives jusque là, tu n'as aucun souci, tu arrives parfaitement à réaliser ce qu'ils sont en train de faire. Si ce n'est pas le cas, on a un chat WhatsApp aussi que tu peux rejoindre. Voilà. Là-bas, on répond à tout. Il y a plusieurs personnes qui sont dans le chat aussi qui peuvent te répondre. En fait, on a créé ce chat pour mettre en relation la majorité des graphistes novices qui n'ont pas d'inspiration, soit peut-être qui n'ont pas souvent des personnes qui vont leur dire ce qu'il faut faire. Et ici, désolé, vous devez sélectionner, diminuer un peu l'opacité, voilà, pour avoir une transparence comme cela. Donc je rappelle encore, donc dans ce groupe tu auras accès à plusieurs personnes qui vont aussi te dire ce qu'il faut faire ou soit peut-être guider en l'occurrence. Donc c'est un peu ça et souvent moi aussi j'apporte mes critiques sur certains créas, voilà, quand il y a le temps. Donc si tu es intéressé, je pense que je vais laisser le lien
dans la description, il suffit juste de cliquer, tu vois, c'est au chat. Donc, c'est ça. J'espère que jusque-là, tu n'as pas de problème. Voilà. J'espère que tout va bien. Et... ok. Donc là, on va essayer de diminuer cette partie. Après, on va changer les couleurs. Si toi aussi tu as la possibilité de changer les couleurs tout à l'heure, tu peux le faire. Moi, je compte le faire après. Voilà, on va faire ça. Augmenter un peu cette partie. Ok. On sélectionne. Et là aussi, on doit forcément faire ça. Faire ça. Faire ça. Ok, donc ici on va chercher une couleur un peu foncée, c'est vraiment important. Lorsqu'il s'agit de faire des bords, une couleur un peu foncée, par exemple comme ça. Ok, maintenant après on va faire une autre couleur, une autre qui sera comme l'écran, comme ça. On va changer par exemple en couleur bleue, du genre comme cela. On va réduire un peu l'opacité, un peu juste comme cela, voilà. Donc toutes les parties ici on va essayer d'aligner un peu. Donc on sélectionne ça, on va prendre notre outil pipette, je clique sur le i, voilà, et tu cliques là, tout est ok. Donc je sens que ici c'est assez grand, on va diminuer un peu, faire descendre un peu. Ici aussi, on va faire descendre un peu. On va faire ça. Ok, donc on va essayer de centrer sur l'objet du bas. On va faire ça. Ok. Et maintenant, on va sélectionner ces trois éléments. Comme ça. On va centrer sur cet objet-là. Donc, on fait descendre. Descendre. Ok, donc ça, on se retrouve avec ça. On va juste monter un peu comme ça. Déposer là. Voilà, on a notre moniteur qui n'est pas assez mal. C'est pas assez moche, hein, voilà. Je pense que on a fait ce qu'il fallait. Voilà, donc actuellement tu te retrouves avec un bureau, on va essayer d'agrandir un peu l'ensemble du bureau. Il reste peut-être un personnel, une chaise, et puis bon, c'est ok. Donc là, c'est un peu des trucs basiques que tout le monde peut essayer. Mais aussi, il y a un truc que j'ai oublié, c'est un peu l'ombre, voilà, qui va être très important. Même si tu es débutant, il va falloir que tu commences à faire des réalisations avec des trucs un peu réalistes. C'est ce qui fait vraiment de la clarté et ça donne. On ne peut pas faire des trucs et sinon on fait des trucs à peu près, voilà, parce que débutant, il faut toujours essayer, même dans les illustrations 3D, c'est très très important d'essayer quand même de faire des trucs réalistes qu'il faut. Ok, bon, je ne me retrouve pas. Je fais descendre pour que ça soit en dessus de tous ces calques que je veux. Ok. Donc là, on a ce truc. Mais j'ai l'impression que ça n'est pas bien centré. Je ne vois pas ça très bien. Ok. Donc là aussi, on peut essayer. On peut essayer de... Ok. Donc maintenant, vous passez sur tous les objets, voilà. Comme cela, pour essayer de faire descendre un peu. On fait CTRL-G pour tout fusionner comme cela. Voilà, donc on fait ça.
On fait descendre un peu. Comme ça, vous voyez que ça déborde. Voilà, quand ça déborde, c'est pas bon. Il va falloir que tous ces éléments passent en dessous de la table. Voilà, pour donner encore un objet, des objets très réalistes en fait. Là, au moins, on ne doit pas sentir les bordures parce qu'on a bien dit qu'on voit seulement que la surface de la table. Donc, on ne voit pas la surface de la table plutôt. Donc, on va essayer ça pour voir. Ok, tu vois là maintenant, les objets sont ici, tu vois. Il y a une limite, on ne sent pas. C'est vraiment intéressant de revoir toute cette partie. On va faire CTRL-G pour sélectionner tous ces éléments aussi. Maintenant, pour ceux qui font du motion design, il y a une manière d'organiser les calques. Voilà, il y a une manière d'organiser. Ici, on va essayer aussi de jouer un peu sur l'opacité de tous ces parties blanches. Donc, on va dissocier comme on avait associé auparavant. Sélectionner celui-là, celui-là, celui-là. Et on va mettre un peu l'opacité peut-être. Ok, donc là, on a fini avec. Donc c'était ça le projet. Je pense qu'on a fini pour tout un chacun, voilà, pour essayer quand même comment on a fait pour arriver là, tout on peut essayer, tout on peut le faire parce que bon, il n'y a pas grand chose, ce sont les formes, ce sont les trucs. Mais maintenant pour ceux qui veulent faire par exemple du motion designer, il y a une manière d'organiser les calques en fait. Tu vois que ici on a un seul calque qui contient tous ces éléments. Donc si tu veux organiser pour aller faire du motion, tu dois maintenant passer par là, créer un nouveau calque. Donc par exemple, tu dois prendre ces classeurs, si tu veux les animer, les sélectionner et maintenant les faire venir dans le calque que tu viens de créer. Tu vois, comme ça. Et tu fais ça, tu les envoies là et on dit c'est pas venu, je crois bien. Ce sont les objets que j'avais sélectionnés. Ok. Donc tu sélectionnes tous ces éléments comme cela. Et tu les mets là, tu vois. Et là maintenant tu peux changer le nom, tu vas appeler classeur. Et tu vas faire pareil aussi pour le moniteur. Tu vas créer un deuxième calque et troisième calque au moins que tu vas venir aussi ajouter pour le moniteur. Tu vas l'appeler moniteur. Et là maintenant quand tu vas transférer tout ça dans After Effects, il va savoir, il saura quels sont les différents fichiers que tu viens d'envoyer. Donc si tu as fait ça pour 10 calques, il va reconnaître que tu as envoyé que 10 calques et donc il va utiliser ça pour. Donc c'est comme ça qu'on organise les fichiers pour aller sur After Effects, mais aussi c'est notre parcours. Voilà. Donc on va essayer de voir ça aussi dans une prochaine vidéo. Donc n'oublie pas de t'abonner et de rester jusqu'à la fin, de t'abonner et voilà, à la prochaine.